Mais d'abord, je propose qu'on démarre avec l'interview. Comme chaque jour, on va découvrir aujourd'hui une nouvelle batterie, une batterie innovante pour l'industrie aéronautique avec Florence Robin qui est connectée avec nous à distance. Bonjour Florence. Vous êtes la cofondatrice présidente de l'Imatec, donc start-up industrielle, qui nous fait cette promesse d'une transition possible de l'aéronautique vers une industrie plus durable finalement. Alors, par rapport aux technologies de batterie traditionnelles, vous nous dites que vos batteries sont 3 fois plus légères, 2 fois et demi plus efficaces. Elles durent aussi 2 fois et demi plus longtemps que les anciennes techno plomb, acide et nickel cadmium. Quelle est cette rupture technologique que vous avez mise en œuvre et qui rend cela possible? Alors effectivement, on fait des batteries qui sont 3 fois plus légères. Il faut savoir que le poids est très important dans l'aéronautique, qui est un secteur qui est à la chasse au gramme. Donc là, on peut faire gagner des kilos. Par exemple, 25 kilos sur un hélicoptère ou 120 kilos sur un Airbus A320, par exemple. Maintenant, on a développé une brique technologique dans la partie électronique de gestion de la batterie au lithium qui nous permet d'augmenter de 150% la densité de puissance de nos batteries. Donc, par exemple, concrètement, on arrive à faire 13 démarrages consécutifs sans avoir à recharger la batterie entre 2 démarrages, là où une autre batterie au lithium n'en fera que 5 de démarrage, ou là où une vieille technologie de batterie n'en fera que 3. Là, qu'est-ce qu'on voit à l'image à côté de vous? Et bien, c'est la batterie justement. Donc là, on voit le panneau d'affichage avec le bouton on-off, le bouton réchauffeur, les bornes plus et moins, le connecteur et les vents. Donc, vous nous dites aussi qu'elles sont capables de résister à des conditions environnementales très extrêmes, hein, puisque dans les avions, c'est le cas, température, vibration, compatibilité aussi électromagnétique. Et là, comment est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet de la résistance? Alors là, ça fait vraiment des années qu'on travaille là-dessus parce que dans l'aéronautique, il faut savoir qu'on est sur des cycles très longs. Il faut savoir que par rapport à un domaine automobile, dans l'aéronautique, il y a environ plus d'une quarantaine de tests haut niveau, alors que dans l'automobile, il n'y a que 9 tests haut niveau. Donc, c'est ces fameux tests de vibration, choc, CEM, etc. Nous, ça fait 7 ans qu'on travaille sur le sujet, 7 ans qu'on teste la batterie de plusieurs manières différentes. Et on arrive vraiment à la fin. Aujourd'hui, on est dans une année charnière où on a terminé toute cette partie de test et qu'on commence la partie vraiment production et commercialisation. Également, vous dites qu'elle est plus fiable, plus précise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors justement, ça c'est le brevet on a plusieurs brevets, mais il y en a un en particulier qui est beaucoup plus innovant, on va dire, que tous les autres qu'on ait pu déposer. Et c'est cette fameuse brique technologique qui nous permet à la fois d'augmenter de 150% la densité de puissance, mais c'est une brique techno où on a utilisé donc un seuil adaptatif, là où les autres batteries utilisent un seuil variable, euh, fixe, pardon, un seuil fixe. Et c'est un seuil en fait qui permet de couper la batterie en cas d'événements redoutés qui sont du coup l'emballement thermique, hein, c'est quand la batterie monte en température. C'est aussi pour ça qu'on fait énormément de tests pour être sûr qu'il n'y ait pas cette montée en température qui peut entraîner des dégâts par la suite. Donc nous, ce seuil en fait qu'on a créé qui est vraiment adaptatif à toute la durée de vie de la batterie nous permet d'être en sécurité et en fiabilité vraiment sur les 10 années de longueur de vie de nos batteries. Et pourquoi ce choix du lithium? Alors, c'est un peu comme dans les autres secteurs, c'est-à-dire l'automobile, on le voit bien, ou même la téléphonie et les ordinateurs, tout ce qui est vieille techno. Donc, pour rappel, c'est le plomb ou le cadmium qui pose des problèmes de toxicité puisque c'est des matières CMR, donc cancérigènes, mutagènes, réprotoxiques. On a tendance à venir changer ces vieilles techno par du lithium qui, intrinsèquement, est 3 fois plus légère, qui est 2,5 fois plus long en termes de durée de vie, qui n'a pas d'effet mémoire, etc. Donc ça, c'est vraiment propre au lithium. Donc voilà, c'est une révolution qui se fait dans tous les secteurs. Alors pourquoi pas dans l'aéronautique? Aujourd'hui, ça se fait lentement parce que justement, il y a toutes ces problématiques de certification et, euh, et à cause de ces problèmes de flammabilité finalement. Et il vient d'où ce lithium? On n'a pas de problématique d'approvisionnement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, on est vraiment sur, on s'appelle un packmaker ou un intégrateur. Donc on ne fabrique pas, on n'est pas des électrochimistes, on ne fabrique pas l'accumulateur, le lithium. Donc ça, on l'achète.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'achetait essentiellement en Chine, enfin les usines sont en Chine, même si notre fabricant est plutôt en Europe, mais ces usines en Chine. Donc ça pose quand même un problème au niveau de la souveraineté, au niveau de l'Europe ou même de la France. Mais bon, la France et même l'Europe a une super réponse à ça, c'est qu'ils sont en train de monter plusieurs gigafactories de fabrication de ces accumulateurs un peu partout en Europe. Donc prochainement, je pense qu'on aura beaucoup plus de choix. Bon, et vous aussi, là, vous êtes en phase de construction, hein, puisque vous ouvrez une usine et vous nous dites que l'objectif à terme, c'est quand même 2 millions de tonnes de CO2 économisées d'ici à 2030. C'est énorme. C'est dans quel cas? C'est si toute l'aviation adopte votre technologie? Tout. Non, non, pas du tout. C'est vraiment dans le cadre de notre plan stratégique. Donc, c'est en seulement 5 années de commercialisation. Ça équivaut à, du coup, laissez-moi faire le calcul, 30 000 batteries, donc 30 000 avions équipés finalement. D'accord. Donc, non, on n'est vraiment pas sur l'intégralité de l'aéronautique et on parle de toute l'aéronautique confondue, hein, bien sûr. Donc oui, on est en train de monter notre première usine pour réussir ces objectifs de fabrication. Donc la première usine, elle est basée à Vorep, elle fait 1200 mètres carrés et elle pourra avoir 3 lignes de production d'ici 2030 qui fonctionneront et qui nous permettront de faire du coup ces 30 000 batteries annuelles. Très bien. Avec des premiers contrats que vous avez signés, des premiers clients, vous pouvez citer peut-être? Oui, alors on est très content. D'ailleurs, on l'a annoncé au Bourget, donc le salon aéronautique là, à Paris, il y a quelques semaines. Donc, on a signé notre premier contrat de distribution avec un distributeur qui s'appelle OEM Services, qui est une joint venture entre Thales, Liebherr Thales, Liebherr et Safran et Diehl Aerospace. Merci beaucoup Florence Robin, donc cofondatrice et présidente de l'Imatec. On vous souhaite le meilleur pour ces nouvelles batteries innovantes. À suivre.